Oublie tout ce qu'on t'a dit sur la bête du Gévaudan. Je vais te révéler les détails que personne ne mentionne, et ils vont te glacer le sang. Tout le monde connaît l'histoire. Une créature mystérieuse tue 100 personnes en 3 ans. Mais voici ce qu'on ne te dit jamais. 14 mars 1765. Jeanne Jouve voit sa fille se faire emporter par la bête. Cette mère se lance et combat le monstre à main nue. Elle sauve sa fille, mais la bête attaque immédiatement son autre enfant. Jeanne continue de se battre jusqu'à ce que ses fils arrivent et font fuir l'animal. Mais le plus troublant, 5 jours après, l'enfant meurt de ses blessures. Voici le détail qui va tout changer. Plusieurs témoins voient la bête se redresser sur ses pattes arrière et marcher comme un humain. Et quand des chasseurs lui tirent dessus plusieurs fois à bout portant, elle se relève à chaque fois et s'enfuit, pour tuer une femme quelques heures plus tard. Mais le plus dérangeant reste à venir. Certaines victimes sont retrouvées décapitées, puis rhabillées. Les animaux ne font jamais ça. Seul un humain peut faire ça. Et devinez qui tue finalement? La bête? Jean Chastel. Le même homme suspecté d'être le véritable tueur. Il abat son propre animal, avec des balles bénites qu'il avait préparées spécialement. Coïncidence? La bête est immédiatement enterrée dans le jardin de l'hôtel de la Rochefoucauld à Paris. En 1825, l'hôtel est détruit et remplacé par des immeubles haussmanniens. Résultat, impossible aujourd'hui de récupérer l'ADN pour identifier la vraie nature de cette créature. Jean Chastel a-t-il volontairement fait disparaître les preuves de son crime parfait? A-t-il dressé un hybride chien-loup pour tuer? Puis l'a-t-il éliminé quand la pression devenait trop forte? 260 ans après, on ne saura jamais la vérité. Et peut être que c'était exactement le plan. Alors, animal mystérieux ou tueur en série médiévale, à toi de décider. Like si cette version t'a troublé. Et abonne-toi pour découvrir d'autres secrets que l'histoire nous cache.